Rebonjour à tous et à toutes. Bonjour. Nous allons commencer cet après-midi par des chants. Par le premier chant qui dit « Libre de nos chaînes ». Et nous sommes tous libres de nos chaînes grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine affermi nos pas, guarnis de lumière, couronné d'éclat. Soyons sur la terre, messagers de joie. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Proclamons sa grâce. Proclamons sa grâce au creux de la nuit. Recherchons sa face au cœur de sa vie. Célébrons sa gloire. Bannissons la peur, chantons sa victoire. Jésus est vainqueur. Alléluia! Alléluia! Que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Alléluia. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Oui, viens Jésus, règne en moi. Oui, viens Jésus, règne en moi. Amen. Amen. On avait une, mais tu vois pas ça. Le 48 qui dit « Au-dessus des puissances ». Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, oui Seigneur, oui tu m'as aimé, par-dessus tout, au-dessus des puissances, au-dessus
au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages. Bien avant le monde, tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues. Par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tes roses roulées par nos pieds. Tu m'as sauvé, Seigneur. Oh oui, tu m'as aimé par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tes roses roulées par nos pieds. Tu m'as sauvé, oui, tu m'as aimé par-dessus tout. Tes roses roulées par nos pieds. Oui, tu m'as sauvé. Oh, tu m'as aimé par-dessus tout. Amen. Alors, celui qui suit, ce sera « J'aime ta présence, bien-aimé », le 49. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé, et ton amour est là, puissant d'infini. Ton amour est là, guérissant ma vie, et ton amour est là, courant de la croix. Ton amour est là, ravivant ma foi. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. Oh, j'aime ta présence, mon bien-aimé. Ton esprit est là, et ton esprit est là, Saint consolateur. Ton esprit est là, libérant mon cœur, et ton esprit est là, répandu sur terre. Ton esprit est là, révélant le Père. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé, et ton esprit est là, Saint consolateur. Oui, ton esprit est là, libérant nos cœurs, et ton esprit est là, répandu sur terre. Ton esprit est là, révélant le Père. J'aime ta présence,
Nous allons chanter Ô Jésus, mon Sauveur. Ô Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Ô Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Amen. Amen. Maintenant, j'ai accéléré le son. Numéro 31, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Oui, je veux te louer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Oui, je veux te louer de toutes mes forces, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Oui, je veux te louer de tout mon cœur. Oui, je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux te louer de toutes mes forces, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oui, je veux te louer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux te louer
Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Amen. Amen. Maintenant, on va commencer notre culte d'après-midi. Normalement, c'est par culte de matin pour organiser pour nous, pour notre prévu. Parce que culte de matin, ils ont plus de membres. Culte d'après-midi qui participe vraiment, qui a la foi. Amen. Amen. Vraiment, je suis fière de Phil. Phil, il est en France, mais il est aussi maintenant avec nous. Avec que vous bénisse. Cet après-midi, on va écouter parole de dernière session, la voix et la direction de Saint-Esprit. C'est la dernière session. Au travers de ces paroles, j'espère poudrer notre prédit pour écouter clairement la voix du Saint-Esprit. S'il vous plaît, ne tombez pas la sommeil, n'utilisez pas la pensée charnelle ou bien la pensée oisive, la pensée futile. Pensée futile. Comme ça. Mais s'il vous plaît, concentrez les paroles. Amen. C'est juste 40 minutes. Vous pouvez vérifier pendant les 40 minutes, est-ce que vous pouvez les concentrer ou pas? Amen. Nous ne pouvons pas écouter. Elle fait juste ça pour prendre le son, la crame. Encore. Une prochaine fois.
La dernière semaine du mois. Habille-moi. Oh, c'est bon. Quelques empêchements, enfin, maintenant il y a le son et
pourquoi leurs parents disent ces choses. Cependant, en vieillissant, ils comprennent un peu mieux les intentions de leurs parents. Ils comprennent qu'ils ont dit cela parce qu'ils les aiment, qu'ils les aimaient. Mais savoir pourquoi ne signifie pas qu'ils sont prêts à obéir tout le temps. De plus, même s'ils sont prêts à obéir, ils peuvent ne pas être capables d'obéir parce qu'il est difficile de changer leurs anciennes habitudes. C'est la même chose quand vous entendez la voix du Saint-Esprit et que vous lui obéissez. Lorsque vous entendez et apprenez la parole de Dieu, vous pouvez comprendre la voix du Saint-Esprit dans une certaine mesure. Mais même si vous l'entendez et savez que c'est pour votre propre bien, vous ne pouvez pas lui obéir si vous n'êtes pas prête à le faire. C'est donc la dernière clé pour entendre clairement la voix du Saint-Esprit et c'est la volonté d'obéir. Deutéronome 10, 13 dit, en gardant les commandements de l'Éternel et ses statuts que je te commande aujourd'hui afin que tu prospères. Amen. Pour votre bien. Amen. Donc les commandements et les statuts que Dieu nous ordonne de garder est la joie. Mais beaucoup de gens ne les gardent pas. Dans le cas contraire, vous vous attaquez à des choses qui ne vous rendent pas heureux. Mais même en allant dans cette direction, beaucoup pensent que c'est de la joie. Pourquoi est-ce mal? Si vous croyez vraiment à la parole de Dieu, aux commandements et aux statuts, alors vous devriez être vraiment heureux. Dans quelle mesure obéissez-vous à la voix du Saint-Esprit qui est donnée pour votre propre bien et votre bonheur? Aujourd'hui est la dernière session sur la voix et la direction du Saint-Esprit. Maintenant, je vous invite à avoir la volonté d'obéir à la voix du Saint-Esprit. Je prie au nom du Seigneur qu'en agissant ainsi, vous jouirez du vrai bonheur en tant qu'enfant de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, afin d'entendre clairement la voix du Saint-Esprit, j'ai expliqué que vous devez rejeter les contre-vérités de votre cœur. Vous devez vous débarrasser de la contre-vérité de votre cœur. Alors, combien chaque parole sont faciles? Il faut absolument se débarrasser de la contre-vérité. Vous devez éventuellement les jeter tout en vivant votre vie dans la foi. Alors, ne serait-il pas préférable de les jeter plus rapidement? Comme je vous l'ai dit lors de la dernière session, tout d'abord, la contre-vérité motive nos pensées charnelles. Les pensées charnelles bloquent la voix du Saint-Esprit ou nous confondent dans le discernement de la voix. Plus nos pensées charnelles sont fortes, moins il est probable que nous entendions la voix du Saint-Esprit. La voix du Saint-Esprit et les pensées charnelles peuvent également être entendues ensemble. On pourrait penser que c'est la voix du Saint-Esprit ou mes propres pensées charnelles. Vous devez donc comprendre que c'est la voix du Saint-Esprit qui doit obéir, mais vous finirez par vous dire est-ce ma propre pensée ou la voix du Saint-Esprit? Et comme ils travaillent ensemble, vous ne pourrez pas leur obéir pleinement. Qu'importe combien le Saint-Esprit essaie de vous faire entendre la voix, plus les pensées charnelles sont fortes, plus vous ne pouvez pas entendre la voix du Saint-Esprit. Nous finirons par suivre notre propre pensée, qui consiste plus précisément à suivre les conseils de l'ennemi diable Satan. Mais en apprenant de la parole de vérité, nous pouvons discerner dans une certaine mesure quelle est la voix du Saint-Esprit et quelles sont les pensées charnelles. La voix du Saint-Esprit nous conduit à suivre la vérité. Nous pouvons réduire nos pensées charnelles et entendre la voix du Saint-Esprit plus clairement, dans la mesure où nous rejetons la contre-vérité de notre cœur. Deuxièmement, les contre-vérités motivent les désirs de la chair. La contre-vérité motive les désirs de la chair. J'ai dit que lorsque nous apprenons la vérité, nous pouvons, dans une certaine mesure, discerner, entendre la voix du Saint-Esprit et les pensées charnelles. Mais de nombreux croyants n'obéissent pas à la voix, même s'ils sont capables de la discerner correctement. C'est parce qu'ils ne sont pas prêts à obéir à la voix du Saint-Esprit. Ne pas pouvoir obéir, c'est tout simplement parce que vous ne voulez pas obéir à la voix du Saint-Esprit. En d'autres
terme, c'est parce que le désir de suivre les désirs de la chair est plus grand que le désir de suivre les désirs du Saint-Esprit. Galates 5,17 dit, car la chair convoite contre l'esprit, et l'esprit contre la chair. Et ces choses sont opposées l'une à l'autre, tellement que vous ne faites point les choses que vous voudriez. Les désirs de la chair ainsi que les pensées charnelles vous empêchent d'obéir à la voix du Saint-Esprit. Parlons maintenant de ce que sont les désirs charnels et plus précisément des effets qu'ils ont sur nous lorsque nous entendons la voix du Saint-Esprit. En termes simples, les désirs de la chair sont les choses que la chair veut faire. Les désirs de la chair sont les choses que la chair veut faire. Ici, la chair n'est pas seulement le corps physique des hommes. La chair est le terme générique qui désigne la nature des contre-vérités révélées par les actes réels. La chair est le terme générique qui désigne la nature des contre-vérités révélées par les actes réels. Nous avons donc appris cela avant, n'est-ce pas? Ainsi, les désirs de chair sont les personnages qui tentent de révéler les contre-vérités du cœur comme des manifestations d'action extérieure. Ce sont les attributs qui font que l'on essaie de révéler les contre-vérités du cœur comme des manifestations d'action extérieure, le désir de la chair. Ce désir de la chair va à l'encontre du désir du Saint-Esprit. Par exemple, le Saint-Esprit nous dit d'aimer même nos ennemis. Mais si nous avons un fort désir de chair appelé haine, nous ne voulons pas obéir à la voix du Saint-Esprit lorsque nous voyons quelqu'un que nous détestons. Nous ne voudrions pas le regarder avec des yeux doux. Nous voudrions les fixer et leur parler sans détour. Nous avons l'impression que nous nous sentirions mieux si nous pouvions simplement les critiquer avec des mots qui les traversent. Certains regrettent après avoir pensé « Oh, j'ai tellement blessé le cœur de cette personne, j'aurais dû me retirer, j'aurais dû me contrôler. » Les gens qui pensent comme ça sont ceux qui ont encore un peu de bonté, mais ceux qui ont besoin de mentir et de montrer leur colère et de dire des mots qui blessent les autres et de montrer des actions aussi brutales pour se sentir rafraîchi, ce n'est pas le bon cœur à avoir. C'est-à-dire quelqu'un qui est loin de la bonté. Ceux qui sont soulagés de voir que les autres ne vont pas bien. Ainsi, après avoir dit de telles paroles, ils se sentent soulagés et apaisés. Laissez-moi vous donner un autre exemple. Le Saint-Esprit nous dit de prier sans cesse. Un jour, il est presque temps d'aller à la réunion de prière de Daniel, mais aujourd'hui, vous voulez regarder encore un peu la télévision, vous reposer et vous coucher tôt. Vous voulez faire les choses qui apportent du confort à votre corps. Et c'est ainsi que le cœur qui suit les désirs de la chair joue un rôle dans votre vie. Frères et sœurs, maintenant, pour ne pas suivre les désirs de la chair, que devons-nous faire? Galates 5:16 dit, « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » C'est facile, la parole est facile. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si vous suivez l'esprit, c'est certainement facile, mais comme vous n'avez pas le cœur à vouloir, n'est-ce pas la raison pour laquelle c'est un problème? C'est très simple et facile, n'est-ce pas? Comme écrit, ce que nous devons faire, c'est de toujours suivre les désirs du Saint-Esprit. Chaque fois que nous entendons la voix ou recevons la direction du Saint-Esprit, nous devons simplement la suivre. En continuant à suivre les désirs du Saint-Esprit, les désirs de la chair s'affaibliront de plus en plus, puis finiront par disparaître. C'est ainsi que les contre-vérités qui sont à l'origine des désirs de la chair sont retirées du cœur. Mais y a-t-il quelqu'un qui dit qu'il est difficile d'obéir? Bien sûr, vous pouvez avoir l'impression qu'il est difficile de suivre les désirs du Saint-Esprit au début.
C'est parce que deux types d'esprits s'affrontent, à savoir que les désirs de la chair et les désirs du Saint-Esprit s'opposent l'un à l'autre. Cette lutte est la plus féroce dans le deuxième niveau de foi. Au premier niveau de la foi, il n'y a guère de lutte. Au premier niveau de la foi, la plupart des gens suivent les désirs de la chair, tout comme lorsqu'ils ne sont pas croyants. Ils ne connaissent pas bien la vérité et ils ne ressentent pas le besoin d'obéir à la voix du Saint-Esprit. Bien sûr, ceux qui ont un bon cœur intérieur obéiront diligemment à la parole qu'ils entendent dès qu'ils acceptent le Seigneur, mais ce sont des cas rares. La plupart des croyants commencent à s'efforcer de vivre selon la parole de Dieu lorsqu'ils atteignent le deuxième niveau de la foi. Parce qu'ils ont écouté la parole et qu'ils ont appris à connaître le ciel, l'enfer et le jugement, ils essaient d'obéir à la parole. Mais comme ils ont encore de vieilles habitudes, il n'est pas très facile pour eux de suivre les désirs du Saint-Esprit tout le temps. Bien sûr, s'ils ne perdent pas la plénitude de l'esprit, ils peuvent facilement passer le deuxième niveau de foi. Mais comme la plupart des gens ne gardent pas la plénitude de l'esprit, ils doivent se battre dans leur cœur. Le point où la lutte devient la plus difficile se situe au deuxième niveau de la foi, lorsque la vérité et le mensonge et la contre-vérité vous remplissent moitié-moitié. C'est le moment où les désirs du Saint-Esprit et les désirs de la chair ont la même force. Le chapitre 7 de l'Épître romaine décrit clairement ce type de lutte. Romains 7, 15 dit « Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. » Ici, ce que je voudrais faire et ce que veut le Saint-Esprit est la chose même que je déteste et ce que veut la chair. En effet, les désirs de la chair vont à l'encontre des désirs du Saint-Esprit de nous conduire à agir dans la contre-vérité. Romains 7, 21 à 24 dit « Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Les pensées charnelles et les désirs de la chair ne sont-ils donc pas soumis à une loi différente dans les membres du corps mentionnés ici? Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captive de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Lorsque le désir de suivre la bonté et le désir de suivre le mal s'opposent, vous ressentez une affliction dans votre cœur. Mais il faut surmonter ce moment difficile. Vous devez surmonter ce moment difficile. La plupart des gens sont confrontés à ce moment difficile. En m'excluant cependant, je n'ai jamais rencontré de telles difficultés. Puisque j'ai obéi tout de suite et écouté la voix du Saint-Esprit et que j'ai couru, il n'y a pas de raison de pinailler. Je suis donc également très reconnaissante de ne pas avoir calculé ces choses. Donc même quand j'étais un nouveau venu, si on m'a fait jeûner pendant une semaine, alors je l'ai fait. Si on m'a fait jeûner 10 jours, alors je l'ai fait. Ou 15 jours, alors je l'ai fait. 20 jours, alors je l'ai fait. Et je n'y ai pas pensé du tout. Tout ce qui me venait à l'esprit, je l'ai fait. Et j'ai obéi. Si on m'a déplacé pour aller au centre de prière, alors je l'ai fait. J'ai fait mes valises tout de suite. Je n'avais pas beaucoup de temps à perdre. Je n'ai pas dit que j'allais y aller le lendemain. Si j'étais émue dans mon cœur ce jour-là, je partirais tout de suite, je prendrais une couverture, une Bible, un livre de cantiques et j'irais dans les montagnes.
Si vous dépassez ce point et que vous passez au troisième niveau de la foi, il devient beaucoup plus facile de suivre les désirs du Saint-Esprit. Au début du troisième niveau, les désirs peuvent s'affronter, mais vous décidez bientôt de suivre les désirs du Saint-Esprit. Mais beaucoup de gens se fatiguent au deuxième niveau de la foi. Selon chaque individu, cette lutte peut durer de quelques années à 5 ans, 10 ans ou plus. Alors que la lutte se poursuit, ils ont des problèmes au cœur, ils savent donc que leur vie chrétienne est difficile. Ils savent que la vie dans la foi consiste à se débarrasser du mal, mais ils accumulent encore plus de mal à mesure qu'ils perdent la plénitude de l'esprit. Ils chérissent à nouveau ce qu'ils avaient abandonné auparavant. Ils ignorent la voix du Saint-Esprit à plusieurs reprises et ils peuvent commettre des péchés menant à la mort. En conséquence, les œuvres du Saint-Esprit s'y font de plus en plus rares. Même s'ils écoutent la parole de la vérité pendant tant d'années, ils ne peuvent pas se souvenir de ces mots dans leur vie quotidienne. Ils ont entendu dire qu'il fallait être doux, mais ils se mettent en colère pour les plus petites choses. La douceur, c'est si grand que ça. Essayez de devenir ceux qui sont 100% doux. Vous pouvez alors entendre la voix de Dieu et aussi communiquer avec Dieu. Lorsque votre cœur est pur et doux, si vous êtes 100% doux, vous pouvez entendre la voix de Dieu et communiquer avec lui. La douceur de Moïse a été la plus grande de toutes sur cette terre. C'est pourquoi il a pu rencontrer Dieu. Ils savent qu'il est vrai de chercher le bénéfice des autres, mais ils ne peuvent pas supporter une situation où ils sont confrontés à une perte. Ils ont appris qu'ils devaient aimer les ennemis, mais si quelqu'un leur donne du fil à retordre, ils le remboursent par le mal. Ils vivent comme des non-croyants et finalement le Saint-Esprit le Saint-Esprit arrête de travailler en eux complètement. De même, si vous prenez des choses charnelles uniquement parce qu'il est difficile de lutter contre votre chair, cela ne fera que prolonger la lutte. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil vantard de la vie sont les renforts des désirs de la chair. Frères et sœurs, même dans la course du marathon, il y a une ligne d'arrivée ou une fin. Même les très longs tunnels ont une fin. Il y a une fin à votre processus de rejet des désirs de la chair. Le moment où vous atteignez cette fin dépend de votre décision. Que ce soit aujourd'hui, demain, après 6 mois, 1 an, ça dépend de votre décision. Si vous courez sans vous reposer, le temps s'écoulera rapidement. Mais si vous vous arrêtez au milieu ou si vous glissez vers l'arrière, cela prendra plus de temps et vous le ressentirez comme fatigant. Si vous terminez votre lutte et que vous passez au 4e niveau de la foi ou même à un niveau supérieur, il est plus difficile de suivre les désirs de la chair que ceux de l'esprit. Il est beaucoup plus facile et plus heureux de suivre les désirs du Saint-Esprit. Ainsi, ceux qui sont entrés dans la sanctification et dans la parfaite sanctification ne voudront pas suivre les désirs de la chair, même s'ils ont été payés. À ce qu'ils sont dans la sanctification, c'est de leur dire qu'il y a une grosse pièce d'or quelque part et que vous pensez que ce n'est pas celle de quelqu'un. Alors allez-y, prenez-la. Ils ne le feront pas. Ils apporteraient d'ailleurs au poste de police ou à la station d'information, etc. S'ils ne peuvent pas trouver le propriétaire. Mais ils ne l'utiliseraient jamais pour vous. Et si vous avez eu le cœur de l'utiliser, alors cela signifie que vous êtes loin d'avoir atteint la sanctification. Et vous serez quelqu'un qui n'est pas dans la sanctification. Il est beaucoup plus facile et plus heureux de suivre les désirs du chair. C'est-à-dire si vous entrez dans la sanctification. Mais il est si difficile de satisfaire les désirs de la chair, je ne veux pas, même si j'étais payé, je ne le ferai pas. J'espère que vous ne ferez que suivre les désirs du Saint-Esprit, mettre fin rapidement aux luttes dans votre cœur et vous spiritualiser. Chers frères et sœurs en Christ, il y a certaines choses que vous devez garder à l'esprit pour mettre fin à votre lutte contre les désirs de la chair. Tout d'abord,
Vous devez obéir dès que vous entendez la voix du Saint-Esprit. Pour mettre fin rapidement au combat avec les désirs de la chair, je vous dis quels sont les points à garder à l'esprit. Vous voulez mettre un terme aux luttes contre les désirs de la chair. Donc les choses que vous devez garder à l'esprit sont: tout d'abord, vous devez obéir dès que vous entendez la voix du Saint-Esprit. Oh, je vais laisser passer cette fois-ci. Je dois juste obéir la prochaine fois. Si vous ignorez la voix du Saint-Esprit avec de telles pensées, alors lentement la voix du Saint-Esprit deviendra plus faible et à la fin, vous ne pourrez plus du tout entendre la voix. Si vous continuez à désobéir, vous risquez de créer un mur de péché entre vous et Dieu. D'autre part, si vous obéissez simplement dès que vous entendez la voix, vous pouvez être guidé par lui correctement. Il ne faut pas beaucoup d'années avant que vous puissiez entendre clairement la voix du Saint-Esprit. Je vous invite à faire preuve de détermination et à prendre les mesures suivantes. Frères et sœurs, afin de mettre fin rapidement à votre lutte contre les désirs de chair, deuxièmement, vous ne devez pas cesser de prier. Se reposer de la prière est un péché. Le prophète Samuel n'a-t-il pas également dit qu'il ne péchera jamais le péché de cesser de prier, qu'il ne cessera jamais de prier devant Dieu? C'est donc un péché de cesser de prier, et je vous le dis toujours aussi. Même notre Seigneur a dit de ne pas s'arrêter à la parole et de prier, de toujours prier. Mais vous vous reposez de la prière et désobéissez à la parole de Dieu, c'est un péché. Ceux qui ne se reposent pas toujours de la prière puisqu'ils sont toujours en communication avec Dieu. Lorsqu'ils sont en danger ou dans un état d'urgence ou dans un état difficile, au moment où ils prient Dieu, Dieu les écoute. Cependant, pour ceux qui se sont reposés de la prière, même s'ils prient, Dieu ne dit pas oui, ok. Pourquoi? Puisque vous vous êtes reposés de la prière et que vous avez érigé un mur de péché entre vous et Dieu, un mur de péché. Vous coupez la communication avec Dieu, donc il ne dira pas oui, ok, tout de suite. Puisque vous avez coupé la communication avec Dieu pendant un certain temps, maintenant pouvez-vous relier les voies ferrées dès qu'elles sont coupées? Il faut poncer le bois de charpente et avec la cire relier le tout. Mais en plus, si votre communication de prière est coupée avec Dieu, alors quand vous êtes dans un état d'urgence, que vous dites Père, alors il ne dira pas oui, ok. Pour qu'il dise cela, il faut crier encore plus fort et aussi prier pendant de nombreuses heures. Pour les pommades de l'Égypte, les Israélites, pour entendre la voix de Dieu, pour l'entendre dire oui, je sais, combien avaient-ils besoin de crier? Combien de temps ils ont eu besoin de crier? C'est ainsi qu'ils ont conversé avec Dieu et a continué à avoir cette connexion. Ce n'est pas qu'ils aient crié une ou deux fois ou pour un jour ou 2 jours, une semaine ou 2 semaines pour avoir cette communication. C'est pourquoi vous ne devez pas cesser de prier. Si vous vous reposez de la prière, vous ne pouvez pas aller dans une meilleure demeure au ciel et votre âme ne peut pas non plus prospérer sur cette terre. Aussi les problèmes sur votre lieu de travail et dans les entreprises, seulement quand vous ne cessez pas de prier. C'est à ce moment que Dieu peut dire oui, d'accord, avec votre prière. Quand vous appelez dans les moments difficiles et en entendant votre cri, il vous répondra immédiatement. La prière est comme l'énergie de votre esprit, tout comme vous mettez de l'essence dans la voiture. Si vous arrêtez de prier, vous ne pouvez pas obtenir la plénitude de l'esprit et les désirs de la chair qui ont été supprimés reprendront de la force. Ainsi, nous devons prier avec ferveur tout le temps pour être remplis du Saint-Esprit. Pour terminer rapidement votre lutte contre les désirs du Saint-Esprit, troisièmement, vous devez changer vos sentiments envers la chair avec diligence. Je souhaite que vous graviez cela dans votre cœur, puisque c'est si important. La raison pour laquelle les hommes de chair suivent les désirs de la chair et qui se sentent plus à l'aise de cette façon. D'autre part, ils estiment qu'il est plus difficile de vivre selon la parole de Dieu. Ce n'est certainement pas le bon sentiment à avoir. Cela signifie qu'ils sont trompés par l'ennemi diable et Satan. En fait,
Il est beaucoup plus confortable et heureux de suivre les désirs du Saint-Esprit. Mais pourquoi les hommes de chair se sentent-ils mieux lorsqu'ils suivent la contre-vérité? C'est parce qu'ils ont les vieilles habitudes dans leur corps. Vieilles habitudes. Quand nous acceptons le Seigneur, nous devons nous débarrasser de toutes nos vieilles habitudes et être de nouvelles personnes et apparaître comme de nouvelles créatures vêtues de nouvelles robes et devenir de nouvelles personnes. Mais il y a des gens qui disent qu'ils aiment leurs vieilles habitudes et qui les poursuivent. Avant d'accepter le Seigneur, nous avons suivi les voies du monde. Éphésiens 2 à 3 dit, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la chair. Ça veut dire quoi suivre le train de ce monde? Le prince de la puissance de l'air, dont les mauvais esprits. Vous obéissez à eux, vous suivez leur volonté, ce n'est pas vous qui faites. Vous recevez les directions de l'ennemi diable et les mauvais esprits, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la chair, le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de rébellion. Ça veut dire que ceux qui n'obéissent pas à Dieu travaillent selon les volontés des mauvais esprits. Les gens dorment pendant le sermon. Qui vous fait dormir? C'est le Saint-Esprit. Vous devez participer au culte avec tous vos cœurs, mais vous allumez votre GSM, regardez si vous avez reçu le message et vous l'envoyez, etc. Mais qui fait cela? C'est le Saint-Esprit qui vous fait faire cela. On ne peut même pas imaginer. C'est de l'Esprit qui travaille dans les fils de la rébellion. L'ennemi et les mauvais esprits travaillent ainsi. Ce n'est pas votre volonté. C'est la même chose avec la prière. Il fait reposer la prière et guide aux anciennes habitudes. L'esprit qui travaille maintenant dans les fils de la désobéissance. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Quand vous ne saviez pas et vous n'avez pas encore rencontré Dieu et Seigneur, vous étiez comme cela, accomplissant les volontés de la chair et d'une pensée, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Ces enfants boivent la courte colère de Dieu. À la fin, c'est la mort. Cela n'a rien à voir avec Dieu. Ils ne sont plus les fils et les filles de Dieu. Et enfin, ils boivent la courte colère. Boire la courte colère veut dire la mort. Ils boivent la courte de l'enfer. Donc, comme il est dit, les enfants de colère, ils ont suivi leur volonté de la chair. Autrefois, nous faisons ce que nous voulions, mais pas ce que le Saint-Esprit veut. Tant que nous avons ces vieilles habitudes, nous nous sentons plus à l'aise pour suivre les désirs de la chair. De plus, lorsque nous suivons les désirs de la chair, nous pouvons aussi obtenir une certaine satisfaction ou un certain plaisir. Comme il nous a pas la joie de suivre les désirs du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit, et suivre les désirs charnels et sentent que c'est de la joie pendant un instant. Par exemple, si vous aimez les divertissements mondains ou vous reposez au lieu de prier, vous pourriez vous sentir à l'aise pour le moment. Ceux qui prennent goût à la prière se sentiront à l'aise quand ils prient, mais ceux qui ne sont pas dans ce cas, ils se sentiront à l'aise quand ils jouent. Mais ce n'est que momentané. Une fois cette période passée, vous vous sentez plus affligé dans votre cœur que rassasié. La joie éprouvée disparaît rapidement et on se retrouve avec un sentiment de vanité. Par conséquent, si vous avez le sentiment qu'il est confortable d'arrêter de prier et que vous éprouvez des difficultés à prier, alors vous devez changer vos sentiments. Vous devez changer vos sentiments et sentir qu'il est inconfortable de souhaiter de prier. Vous devez vous sentir heureux et plein d'énergie lorsque vous surmontez votre fatigue par la prière. C'est la même chose pour l'éducation des enfants. Quand les enfants n'arrivent pas à prier, il ne faut pas forcer à prier, mais il faut donner la grâce et donner le moment joyeux en faisant la réunion de prière pour qu'ils puissent prier avec joie. Il faut enseigner comment prier et dire des bonnes choses, guider et prier ensemble heureusement. Si ça dure un jour, 2 jours, etc., ils prendront goût à la prière. Vous devez faire pour qu'ils puissent prier ardemment et en plénitude du Saint-Esprit.
Ils vont prendre goût à la prière et ils n'aimeront plus les choses qui sont contraires de Dieu. Si vous forcez tout le temps et dites de prière, ça va être difficile pour eux. C'est la même chose pour l'étude. De plus, si vous vous défoulez lorsque vous vous mettez en colère, vous pourriez vous sentir soulagé pendant un moment. Mais ces personnages doivent toujours se mettre en colère et se battre avec d'autres personnes. Comme c'est pitoyable. Si vous vous mettez en colère, vous devez faire la vraie repentance directement. Au contraire, si vous suivez les désirs du Saint-Esprit, de comprendre et de supporter les autres, vous êtes en paix et heureux. Si ça fait une fois, 2 fois, 3 fois, ça va adapter à vous. Si vous suivez la vérité en toutes choses, vous pouvez avoir la joie dans le Saint-Esprit. Quel acte simple 18 dit, si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Vous ne pouvez jamais juger ni condamner les gens qui reçoivent la voix et la direction du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas sous la loi. L'amour complète la loi. Il n'est pas sous le péché, il n'est pas sous la loi, il n'est pas attaché, il obtient la liberté. Je ne peux pas expliquer plus concrètement car il n'y a pas assez de temps. Par exemple, quand j'ai expliqué le code de la route, si je le garde bien, je n'ai pas peur de police. Vous avez peur de police et la loi parce que vous avez un cœur qui veut briser la loi. Si vous gardez, vous obtenez la liberté. Est-ce que vous avez compris? À l'époque de l'Ancien Testament, ce qui enfreignait la loi était puni ou mis à mort. Même aujourd'hui, ceux qui suivent le désir de la chair doivent toujours s'inquiéter de savoir qu'ils vont ou non tomber en enfer ou connaître une forme de désastre. Pour cette personne, la parole de Dieu est comme une contrainte étanfouée. Comme la vie doit être difficile pour eux, ceux qui disent que la vie chrétienne est difficile, ils sont dans cette catégorie. Donc comment vous devez faire? Vous devez changer rapidement. D'autre part, si vous vous libérez de tous les désirs de la chair et que vous suivez en permanence les désirs du Saint-Esprit, vous jouirez toujours de la liberté et de la paix. Vous ne serez pas liés par la loi. J'ai déjà dit avant, je ne sais pas quand je me suis repentie devant Dieu et je ne me souviens pas. Père, pardonne-moi d'avoir fait ça mal. Je ne suis pas repentie comme ça depuis les années 1990 et 2000. Je ne me souviens pas d'avoir repenti. On se repent quand on fait quelque chose de mal. Père, pardonne-moi d'avoir fait ça. Mais comme je n'ai pas fait de mauvaises choses, il n'y a rien à repentir. Donc comment je fais? Entre Dieu et moi, la confiance est 100% et je reçois plein d'amour de Dieu et donc je suis fière. Vous êtes remplis de la vraie joie, de la paix et de l'espoir du ciel puisque vous êtes remplis de l'esprit. Où que vous soyez et quoi que vous fassiez, vous chantez toujours des louanges. Vous êtes protégés et bénis par Dieu tout le temps selon les règles de sa justice. Je n'ai aucun incident de voiture. Depuis l'ouverture de l'église, je n'ai jamais d'accident car je suis toujours protégée. Vous n'êtes jamais confronté à des catastrophes ou à des accidents et les formes d'obscurité telles que la solitude, les soucis et la peur ne peuvent pas s'emparer de vous. C'est parce que le Saint-Esprit marchera toujours avec vous. Je vais maintenant vous dire la conclusion. Chers frères et sœurs en Christ, Nombre 12:8 dit « Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui son énigme et il voit une représentation de l'Éternel. » Comme écrit, Dieu avait une amitié intime avec Moïse. Les gens de Dieu avaient une amitié intime avec Dieu. Moïse parlait face à face avec Dieu et l'apôtre Paul parlait avec Jésus.
ils disent que nous sommes une secte. Je ne sais pas comment ils enseignent la Bible. Le passage de Romains 8:15 lu aujourd'hui dit « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Vous devez pouvoir appeler Dieu Abba Père. Ces gens ne commettent jamais les choses de la chair. En plus, ils ne commettent jamais les péchés qui mènent à la mort, donc ils peuvent appeler Abba Père. Maintenant, j'espère que vous deviendrez aussi des enfants qui ont des relations étroites avec Dieu le Père. Dieu le Père a envoyé le Saint-Esprit pour obtenir de tes enfants. Comme je l'ai expliqué lors de nombreuses sessions, le secret pour entendre la voix du Saint-Esprit est en fait très simple. Il s'agit de rejeter toutes les contre-vérités dans le cœur et de cultiver le cœur saint. Lorsque votre cœur est propre, alors vous pouvez voir Dieu. Vous pouvez rencontrer Dieu, il n'y a rien qui est difficile. Ne demandez pas d'ouvrir les yeux spirituels. Si votre cœur est propre, vous pouvez le voir et vous pouvez rencontrer Dieu et tout. Vous pouvez écouter la voix de Dieu. Quand vous regardez un film, le personnage principal devient très riche et réussit dans la vie. Vous avez regardé ce film. Cela peut être amusant, mais est-ce qu'il y a de l'utilité? Vous devez devenir le personnage principal. Vous devez recevoir ce genre de bénédiction. C'est la même chose avec Dieu. Il n'y a rien de plus grande joie que le Seigneur Dieu des armées et moi font la communication et entendre la voix et Dieu est avec moi. Si vous devenez des enfants saints qui ressemblent à Dieu, vous pouvez avoir une communication claire avec Dieu. C'est parce que le cœur et l'esprit deviennent un. Quoi que vous ayez un esprit, quoi que vous disiez ou quoi que vous fassiez, vous pouvez tout faire. Vous ressentirez la joie de marcher avec Dieu après avoir clairement établi la communication avec le Saint-Esprit. Je prie au nom du Seigneur pour que vous deveniez des enfants précieux qui révéleront le grand amour et la volonté de Dieu le Père en cette fin de jour. Réfléchissons au message que nous venons d'entendre et puis... Le côté, on n'entend plus. C'est trop profond. Ça aussi. Oui. Donc aujourd'hui, c'est la dernière session. On a fini. Jusqu'à 15e session, comment on peut écouter la voix du Saint-Esprit? Vraiment, vous voulez écouter la voix du Saint-Esprit? Amen. Amen, oui. Mais pourquoi on ne peut pas écouter la voix du Saint-Esprit? Parce que dans notre cœur, à cause de la contre-vérité. Par la contre-vérité, utilise pensée charnelle. Diable Satan, comment il travaille, diacre? Diable Satan. Tout d'abord, il utilise notre pensée. Si on n'a pas de contre-vérité, vous n'utilisez pas de pensée charnelle. Donc, le diable Satan, il ne peut pas toucher vous, il ne peut pas déranger vous. Mais à cause de notre contre-vérité, à cause de notre pensée charnelle, vous hésitez. Ah, c'est la voix du Saint-Esprit, ou bien c'est là mes pensées, vous on peut hésiter. Dans votre cœur, il y a de combat. Si vous êtes niveau 1, ce n'est pas nécessaire de combattre. 100% vous voulez suivre la charnelle. Mais si dans votre niveau, si vous êtes maintenant, si vous êtes un peu difficile, si dans votre cœur, il y a de combattre, ça vous dit quoi? Avec votre cœur, la vérité, dans votre cœur, il y a aussi contre-vérité. C'est vrai ou pas? En cas, tous les deux est combat.
avec contre-vérité dans votre cœur, avec contre-vérité et la vérité et combattre. En cas, vous sentez un peu difficile. En cas, la vie chrétienne, c'est difficile, c'est lourd. Pourquoi lourd? Parce que en ce moment, vous combattez, vous luttez. Vous avez compris? Amen. Oui? Oui. Vous avez compris? Oui. Avec, vous voyez, je vais vous montrer. Est-ce que Patrick et le diacre, est-ce que vous pouvez venir? Et c'est devant? Oui. Vexé et obéissant. Oui. Venez ici. Imaginez, maintenant, diacre, il est très petit, comme un petit enfant. C'est faible. Patrick, il est très fort. Maintenant, vous pouvez tirer. Oui, voilà. Diacre, il est tombé parce qu'il est très faible. Mais parce que c'est là comme vérité. Mais maintenant, vérité a grandi. Vérité grandit. Waouh, en forme. Maintenant, diacre, il est vérité. Désolé, Patrick. Patrick, par exemple, le contre-vérité. Tirez. Mais là, imaginez, tous les deux la même puissance. Et tirez. Tire. Attends. Voilà, jusqu'à comme ça. Et diacre, c'est difficile ou pas? Oui. Difficile. Pourquoi? Même puissant. Oui. Vous êtes vérité. Contre-vérité. Tous les deux la même puissance, difficile. Mais par exemple, maintenant, contre-vérité, vous diminuez. Comme faible. Diminuez faible. Oui, vous êtes faible. Oui, il est grand. Maintenant, tire. 1, 2, 3. Voilà. Il n'a pas compris. Tu es enfant, il est très fort. Tu dois, 1, 2, 3, tu dois suivre. Voilà, merci. Merci beaucoup, vous pouvez entrer. Voilà, donc diacre, si dans ton cœur, la vérité est très grande, vous ne sentez pas la vie chrétienne difficile. Vous avez compris? Oui. Donc, nous devons grandir la vérité, être forts en vérité. Mais pour ça, il y a trois choses. Comment vous pouvez grandir vitement? Diacre, premièrement, c'est la obéissance. Et si prier, c'est tout dire. Obéissance. Quelle obéissance? Quand vous écoutez quelque chose, tu dois prier. Tu dois faire de vos. Tu dois faire de jeûne. Tu dois écouter la parole. Je vais lire la Bible. Je vais donner la pardonner. Je vais donner l'amour spirituel. Comme ça, en ce moment, n'utilisez pas le bon. N'hésitez pas. Ne hésitez pas. Hésiter, ça veut dire quoi? Matinée, vous êtes trop fatigué, vous devez réveiller. Il y a de alarme. Vous devez réveiller. 5 minutes encore. 10 minutes encore. Delay. Français, c'est quoi delay? Retarder. Spirituellement aussi, même chose. Pour la grandir aussi, la même chose. Si vous hésitez, je dois obéir, d'accord, mais pas aujourd'hui, demain. À partir de demain, je vais prier. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais rester à la maison. À partir de demain, je vais aller à l'église. Ça veut dire quoi? Retarder. Mais pour la vite, grandir la vite, comme aujourd'hui, Paul, il est venu à l'église. Oui. Si Paul, il sera encore hésité. Aujourd'hui, non. Dimanche prochain, je vais aller. Ça veut dire quoi? Dans l'esprit. Une semaine, retard. Mais maintenant, vous venez, tu as récupéré le temps. Vous avez compris? Quand vous écoutez quelques voix de Saint-Esprit, vous devez obéir. C'est la première. Deuxième, c'est quoi? C'est la prière. Si vous priez, votre vérité sera grandie. Pourquoi? Parce que Dieu va donner la force pour la pratiquer. Sans prier, c'est pas facile. Avec votre pensée, avec votre attitude, avec votre façon, ce n'est pas facile pour la briser pensée charnelle, c'est pas facile. Mais quand Dieu donne la force, vous pouvez faire facilement. C'est Paul, je vais aller à l'église tout seul,
Ne pensez pas, vous venez aujourd'hui à l'église, vous êtes tout seul. Non. Saint-Esprit aide. Par cette grâce, maintenant, vous êtes là. Donc, quand vous priez, Saint-Esprit va aider. Troisième, vous devez prendre la bus, donc je vais terminer. Oui. Troisième, c'est quoi? C'est important. Je voudrais parler à vous. Troisième, c'était quoi? Vous devez changer vos sentiments envers la chair. Vous devez changer votre sentiment. Quand vous sentez, ah, je sens mal. En ce moment, comment vous devez faire? Quelle est la volonté de Dieu? Ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Ce matin, culte de matin, oui, quand on a commencé le culte, le modérateur, il a lu ces versets. Romains 12, 1 et 12. Était transformé. Verset 1 et 12, il y a écrit, vous devez transformer. Ne suivez pas la connaissance du monde, mais vous devez transformer par la vérité. Donc quand vous sentez mal, vous sentez honte, vous sentez haine, jalousie, sentiment mal. En tout cas, en ce moment, vous devez faire quoi? Vous devez changer votre sentiment. C'est très important. C'est très important. C'est, je ne sais pas, vous méditez cette parole. Ça vous dit quoi? Je dois changer mes sentiments. J'ai déjà, à cause de situation, j'ai déjà sentiment mal. Donc pour la bénédiction, je dois changer la situation. Parce qu'à cause de cette situation, j'ai souffert. À cause de cette situation, j'ai senti mal. Donc, je dois d'abord changer la situation. Donc, c'est là votre pensée. Mais parole de Dieu, ce n'est pas d'abord changer la situation. D'abord, vous devez changer votre sentiment. Ah, je suis trop peine, il y a trop de mal, il y a trop de difficile en ce moment. Non, Dieu va m'aider, non, ça va, je vous souris. Amen, je vous relaxe, je vais changer. Diable Satan, il ne peut pas déranger moi non plus. D'abord, vous changez votre sentiment. En ce moment, vous pouvez trouver, la situation aussi sera changée. Amen. Oui. J'espère aujourd'hui les paroles, vous pouvez réécouter. Je vais donner le lien à chacun, vous pouvez réécouter. C'est la dernière session, comment on peut écouter la voix, la direction de Saint-Esprit. J'espère, partir de première session, vous pouvez réécouter, mais je vais chercher la solution, comment je vais vous donner, partir de première session. Aussi, vous pouvez réécouter aussi la parole aujourd'hui, la dîme, et aussi pour réécouter. Amen. En tout cas, merci beaucoup aujourd'hui pour la montée de la télévision et le travail. Merci beaucoup. Et on va terminer notre réunion avec la prière du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, tous les siècles des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse. Fille, que Dieu vous bénisse.